la République française et les principes républicains, l'égalité citoyenne et l'antiracisme authentique. Je ne fais jamais que ça, moi. Voilà. Donc on a ce bouquin-là. Et plus triste, effectivement, on a Marc-Édouard Nab. Dès qu'on prononce le mot juif, il y a un joug terrible. On ne peut plus dire ce mot sans que tout le monde vous tombe sous le dos, sans que tout le monde essaie de vous faire passer pour un hitlérien. La LICRA, vous savez ce que c'est? Ce sont des gens qui se servent du monceau de cadavres d'Auschwitz comme du fumier pour faire fructifier leur fortune. Réputé pour être un antisémite notoire, ce dont je ne débattrai pas, mais enfin c'est ce que disent visiblement les autres là, et qui d'un seul coup est invité chez Tadi. L'affaire Dieudonné, mais la galaxie Dieudonné, Soral, c'est votre sujet, puisque depuis 3 ans, on vient de l'apprendre, vous écrivez un livre qui devrait faire 1000 pages. C'est assez étrange. Alors d'abord, je fais remarquer que si on prétend être un grand écrivain, on n'a pas 1000 pages à écrire sur Alain Soral, ou alors c'est que je suis Napoléon ou Jules César. Donc je suis très flatté que Nab ait eu 3 ans à me consacrer pour écrire un bouquin sur moi. Moi, j'ai 5 minutes pour parler de lui, ça mérite pas plus. Voilà. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que d'un seul coup, effectivement, il peut revenir un petit peu dans le circuit, bien qu'il ait l'étiquette d'antisémite, parce que il attaque Soral. Alors, il essaye de psychiatriser tout ça. Je serais complotiste. Pour vous, le vrai problème, c'est celui du conspirationnisme. Derrière Soral, Dieudonné, c'est le conspirationnisme. Bien sûr. Et c'est là où, justement, ils ont réussi à détacher une partie d'un ensemble, d'un tout. Parce que dans le conspirationnisme, il y a tout ça. Il y a l'antisémitisme, l'antisionisme, le révisionnisme. Et c'est ce fléau aujourd'hui, le vrai fléau, c'est le conspirationnisme. Et le complotisme, ça serait une espèce de maladie plus grave que l'antisémitisme. Dieudonné et Soral sont aujourd'hui les criminels de l'esprit. Ce sont les propagandistes les plus importants en France. Et c'est pour ça qu'il faut absolument les combattre. Pas forcément pour des questions que tout le monde brasse comme dans un délire. Liberté d'expression d'un côté, antisémitisme de l'autre, vous voyez. Ce qui d'ailleurs n'est pas l'avis de Jakubowicz. La réponse est dans votre question. Est-ce que le problème n'est pas le conspirationnisme? En fait, l'antisémitisme est quelque chose de tout à fait secondaire, qui est parfaitement tolérable. En réalité, le vrai problème, le seul vrai problème, c'est le conspirationnisme. Si cela vous a échappé, et je suis sûr que cela n'a pas échappé à votre sagacité, c'est que s'il met au sommet de tout le conspirationnisme, c'est bien pour happer effectivement tout le reste, et effectivement pour nier tout le reste. Si tu veux, ça vient rappeler que l'antisémitisme était plus grave que le complotisme, parce que ça, c'est la thèse par laquelle le pauvre Nab essaye de revenir dans le monde des lettres, parce que c'est son paradoxe, c'est qu'il essaye de s'émanciper d'une domination communautaire, mais il veut être reconnu comme grand écrivain officiel, alors qu'on sait très bien que cette communauté a les pleins pouvoirs sur le monde du livre. Donc à un moment donné, il faut qu'il accepte d'être un dissident total, ou alors qu'il se soumette, comme l'a fait Sorali, comme l'a fait Yann Moix, qui lui a eu Renaudot du coup. Yann Moix et son roman de 1200 pages, 1,3 kg, reçoit le prix Renaudot. C'est un prix qui est vraiment un prix fait pour les écrivains qui sont un peu excessifs, différents. Et c'est un prix rêvé pour un écrivain qui a la folie que j'ai, par exemple. Et évidemment, chose promise, chose due, comme dit Jonathan Ayoun, terre promise, terre due, le champagne vous attend. Donc on a Nab, effectivement, qui s'est fait inviter par Tadi pour nous cracher à la gueule à moi et à Dieudonné, donc qui a fait partie aussi de ses auxiliaires de police. Ce qui me fait d'ailleurs faire moi une petite analyse sur Nab que je connais depuis des années, que je n'ai fréquenté que très récemment et très peu de temps, parce qu'il était très persécuté, et que je suis assez solidaire des persécutés, comme j'ai été solidaire de Dieudonné, mais je n'ai jamais été très fasciné par son style, que je trouve très surfait. Je trouve que c'est quelqu'un qui surécrit, et je trouve très inauthentique. Ah, quelle force il faut pour vivre encore dans ce vide démocratique. Cette faiblesse idolâtrée, cette débilité spectaculaire, ce conformisme anti-humain. Chaque mensonge me comble de honte. Je rougis en permanence d'être le contemporain d'autant de médiocrité. Enfin, je ne vais pas rentrer dans une digression, il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas, des gustibus et de coloribus, etc., etc. Ce qui m'intéresse en fait dans la démarche de Nab, c'est qu'effectivement je me souviens de la façon dont je le voyais dans les années 80, parce que c'est vrai qu'il raconte des conneries, on s'est jamais fréquenté Nab et moi. Moi je connaissais Jean Edernalier en tant que branché, on va dire, et nightclubber, lui connaissait Jean Edernalier en tant que le mec qui voulait à tout prix être un grand écrivain, donc il y avait vraiment on était réunis parfois par Jean Edernalier, mais on venait pas du même bord. Nab, que Philippe Solers a eu le courage de publier chez De Noël, oui. L'âme de Billie Holiday. Billie Holiday, c'est la plus grande chanteuse de jazz, morte d'overdose, mais aussi d'overdose d'injustice.
Et l'overdose d'injustice, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est en train d'arriver au jeune Nab, qui a fait quelques provocations, quelques coups de chasse au tabou, et qui est actuellement complètement censuré dans toute la presse. Nab est un véritable écrivain, il faut le juger comme écrivain, et je demande que, non pas la réhabilitation, mais qu'on arrête de le mettre au coin, car il a vraiment du style, le petit mec, et il ira loin. Et donc je n'ai jamais fréquenté Nab, qui n'a jamais été un branché en réalité. D'ailleurs, il peut revendiquer que c'est tout à son honneur. Il a toujours, pour moi, ça a toujours été un ringard. Il avait ces espèces de chapeaux, ses lunettes, des costumes mal coupés, un nœud papillon. Et nous, on le prenait pour un ringard, un phraseur, un ringard, et nous, on était plus sur la culture musicale. Moi, je viens de la branchitude, hein. Et on n'était pas très sur la littérature. Moi, je viens plutôt même de la médie. On était plutôt des livres de sociologie populaire. Il nous agaçait. Il a haine totale de l'humanité. Parce que j'estime que quand on écrit, le premier jeu qu'on inscrit sur sa page blanche, c'est l'extermination des 6 milliards d'individus que nous serons bientôt. L'écriture est une subjectivité. La subjectivité est un crime. Et il faut aller jusqu'au bout de cette subjectivité. S'impliquer jusqu'au malaise. On le trouvait un peu ridicule, avec son espèce d'emphase à vouloir être Céline à tout prix, alors qu'il n'y a rien de célinien dans sa vision du monde, dans son style et même dans son apparence. Hein. Je rappelle que Céline est un grand type du Nord, de près d'1m90 aux yeux bleus, celto-belge, il est ni turc ni marseillais. Voilà. Et quand on regarde le physique de Nab, on a l'impression plutôt qu'il ressemble à ce qu'il déteste. Hein. Voilà, si je veux faire un peu de psychologie. Et surtout, moi, ce que je remarque chez Nab, si je veux comprendre son évolution, c'est ce que j'appelle le syndrome du collabo. Nab, son modèle physique, quand on regardait son look à l'époque du Régal des Vermines, qui est un livre que je n'aime pas et dont je trouve le titre très mauvais d'ailleurs, c'est rebattait, hein, son look. En fait, je pense que le syndrome de Nab, c'est le syndrome du collabo. Ce qu'il aime, c'est collaborer. Ce qui lui plaît, finalement, c'est pas l'antisémitisme, en réalité, parce qu'il a toujours eu que des amis juifs, hein, il faut le vérifier, ses éditeurs, etc. Ce qu'il aime, c'est la collaboration. C'est plutôt le syndrome Maurice Sachs. Il aime, parce que c'est un petit avorton teigneux, et qu'il n'a pas les moyens, il a la jalousie et le fantasme de la puissance, c'est se mettre au service de puissants pour en massacrer d'autres. Toute sa littérature, si vous regardez bien ses journaux, c'est de finalement diffamer et d'attaquer ses amis. Il est toujours en train de massacrer ses amis, en plus sur les handicaps de leurs enfants, etc. Il a toujours été il est considéré comme un salaud. Je veux dire, on le sait. Et je pense que son truc, c'est le syndrome du collabo. Il aime collaborer. Il a ce côté indicateur de police. Il a ce côté avorton qui crie à la police, ce qu'il est en train de faire souvent. Et il a le look du collabo. Et je pense que si je veux faire une analyse de Nab pour essayer de m'élever au-dessus du problème, parce qu'il écrive un livre sur moi me flatte et ça me gêne pas du tout. Il y aura des extraits sans doute dans tous les sites d'extrême droite israéliens. Et je pense que ça ne lui permettra même pas de revenir durablement dans les lettres. D'abord parce que comme écrivain, il est mort. Il y a longtemps il avait un petit talent qu'il a perdu totalement. Il n'a pas grandi. Il a exactement la même vision du monde qu'il avait à 17 ans. Et en fait, il est un raté des lettres, un jeune espoir qui n'a pas tenu ses promesses. Et d'ailleurs, maintenant, il fait des petits dessins. Hein. Il fait de... Il s'est recyclé dans la pochade, hein, pour survivre. Donc, et puis je dis, la preuve, c'est qu'un grand écrivain n'a pas de temps à perdre d'écrire 1000 pages d'injures et d'insultes sur un type comme Alain Soral. Hein. Donc en fait, je dis bien ça. En fait, le moteur profond de Nab, c'est le collabo, c'est un collabo. Voilà. Et en ce moment, il collabore. Et finalement, il n'a fait que ça toute sa vie. Sa fascination pour l'extrême droite de la période de l'occupation, à l'époque où moi j'étais... comment dirais-je, totalement de l'autre côté. On ne vient pas du tout du même bord. Hein. Moi, je suis d'une famille de résistants. Lui, je pense que ce qui le fascine dans les années 40, c'est même pas l'antisémitisme, c'est le collabo. C'est se mettre au service de forces puissantes quand on est un avorton pour jouir du plaisir d'avoir pu faire du mal à des gens qu'on n'aurait pas pu faire tout seul parce qu'on n'a pas la force physique. Donc c'est un avorton qui aime se mettre au service de la police pour persécuter des gens qu'il aime voir souffrir et qui sont en général des gens déjà fragilisés. Dieudonné est un homme faible, car il faut le connaître comme personnage. C'est la faiblesse incarnée, la lâcheté totale. La grande erreur, c'est qu'on croit que Valls a gagné et que Valls a le pouvoir. Non, Valls a l'autorité. Dieudonné, c'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui. Et en tant que justement de véritable artiste, chaque artiste, et lui devrait bien réfléchir à ça, doit attaquer le pouvoir. Et aujourd'hui, le pouvoir, c'est Dieudonné. C'est pour ça que moi, je le combats désormais sans pitié. Hein, c'est ça. Donc là, je le dis bien face à la caméra, je pense que là, j'ai bien mis le doigt sur ce que tu es, Nab. Tu es, en fait,
un collabo, tu jouis de collaborer, c'est ta fascination de la période de l'occupation, c'est ton look, c'est d'ailleurs toute ton imagerie et toute ta, comment dirais-je, ton panthéon. Alors bravo. Je rappelle que ce monsieur admire profondément les décombres de Rebatté. Oui, absolument. Il a le plus ignoble pamphlet. Les Rebatté et son équipe ont appelé au massacre des Juifs en 1942. Est-ce qu'on sait que Rebatté a écrit le plus grand roman de l'après-guerre qui s'appelle Les Deux Étendards? J'ai lu, je connais tout ça. Alors expliquez-nous, pourquoi personne ne parle des Deux Étendards à notre époque? Pourquoi hein, c'est les collabos. Et là, aujourd'hui, tu es encore à ta place, c'est toujours à ta place. Tu t'es un délateur et un collabo. Voilà. Et pour ceux qui aiment ça, vous pouvez continuer effectivement à lire Nab. Pour ceux qui aiment, mais ça le rapproche plus de Maurice Sachs. Voyez, Maurice Sachs. Splendide ordure, si tu veux. C'est une crapule dont évidemment la vie est plus intéressante que l'œuvre. C'est une espèce d'Oscar Wilde raté, tu vois. Je ne sais pas comment il finira, je lui souhaite de finir moins mal, mais je pense qu'il finira, comme l'a dit d'ailleurs Jakubowicz, il est trop insignifiant, lui, pour être agressé par la communauté organisée. Effectivement, nous n'avons jamais estimé devoir le poursuivre. Honnêtement, pas beaucoup d'intérêt. Franchement, ça serait apporter un intérêt démesuré à quelqu'un et à un pseudo-écrivain qu'il ne mérite certainement pas. Il ricane, il le méprise. Je pense qu'il finira dans le... J'ai peur que malheureusement qu'il finisse dans l'oubli. Voilà, les vrais héros aujourd'hui, les vrais antisystèmes, ceux qui en prennent plein la gueule, c'est Dieudonné et moi, c'est pas lui. Lui, il est toxique.